musiciens et miliciens. Fraternité et fêtard niqué. Égalité, égalipette. Vous voyez, les mots sont... Socialisme et somnambulisme. Libéralisme et libre-échangisme. Débat et débâcle. UMP et PMU. Les républicains et les républicains. Majorité et majorette. Alors celui-là, je vais dire progrès et gros P. C'est un vieux truc qu'on faisait en 68 à Paris. Progrès et gros P, ça me faisait rire. On se prenait pour des intellectuels. Collaboie et collabo. Ah oui, celui-là aussi, ça vient de là-bas. République apaisée, ne pas confondre avec démocratie apaisée. Utopie et putolie. Et celui que je préfère, alors, libido et bide au lit. Moi, je suis né de deux sources. Une source, mon enfance à Isère, et une autre source, le jazz. C'est-à-dire cette satanée musique improvisée qui vient des esclaves, qui en avaient marre d'être des esclaves, et qui chantaient pour se libérer. Moi, je viens de ces deux trucs. L'improvisation. Alors, l'improvisation, ça pose plein de questions, plein de problèmes. L'improvisation, c'est se souvenir de ce qui n'est pas encore arrivé. Par exemple, le camembert. Le camembert, on n'avait pas prévu que ça allait arriver. Dans la théâtrologie de la soirée, le camembert est arrivé comme ça, bien fait. L'improvisation, ça s'improvise pas. C'est comme la liberté. On n'est pas avec. Ça s'apprend. Et quelque part, quand on improvise, c'est ce qui m'arrive là, mais j'improvise. C'est là que c'est fouet parce qu'on se rend compte qu'il faut s'affranchir de la croyance, de l'idée de se croire libre. Quand vous improvisez, vous découvrez spontanément que vous n'êtes pas libre. Vous êtes fabriqué, phagocyté avec des textes, des pensées, des idéologies, vous êtes ordonné, vous êtes classifié camembert. Alors ça coule de source. Alors le jazz, c'était cette idée de bifurquer, de s'échapper, pas forcément de s'échapper, mais d'aller respirer ailleurs, quelque part, quoi. C'est pour ça qu'il a fallu un jour quitter ici, alors qu'ici, des générations ont dansé, se sont aimées, les mamies surveillaient les jeunes filles, enfin les mecs aussi, enfin bref. C'était plein de gens ici. Le village était plein, il y avait 5 cafés dans le village, il y avait 4 usines à bois, vous ne pouvez pas imaginer la différence avec ce que c'est aujourd'hui le monde rural. Il y avait des fermes partout, des vaches, des élevages, etc. La vie, quoi. Et bon, tout ça, ça a disparu. Et nous voilà revenus ici, dans ce lieu magnifique, pour nous inventer nous-mêmes, nous dire, bon, on va s'inventer. Alors, peut-être parce que c'est difficile ici, c'est peut-être pour ça qu'on s'invente. Vous attendez quelqu'un là? C'est un drôle de truc d'être là, d'être debout comme ça devant vous, avec vous, pour essayer d'échanger avec vous quelque chose qui nous regarde, qui nous donne à penser, qui nous donne à aimer, qui nous donne à réfléchir, etc., etc. C'est le sens de ce qu'on essaye de vivre et de déconstruire ici. Ici, on essaye de déconstruire ce qui nous détruit. C'est-à-dire la télé, les radios commerciales, les festivals, les fonds de pension qui les rachètent, enfin tout un truc infernal avec des stars à la con, des enchanteurs, des enchanteresses, tout ça. Et on marche là-dedans, c'est-à-dire qu'on est complètement turpiné, on est complètement capitaliste, quoi. On ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors nous, les artistes qui valons moins que rien,
On essaye de... On essaye, quoi. Le poète déclare que jamais plus un homme sur cette terre n'aura à refouler une terre étrangère. Ça, c'est Patrick Chamoiseau. Vous, le poète, alors.